Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, le récap de la troisième journée de l'Opéra Euro Rapide 2021. Donc je vous l'avais dit, on avait déjà un 15 rondes avec 16 joueurs, et puis les 8 meilleurs se rencontrent pour les playoffs qui se dérouleront demain. Donc c'est terminé, le premier c'est Magnus Carlsen qui a fini avec 9,5 à égalité avec Jiri. Ensuite on a Wesley So, Aronian et Vachilagrave avec 8,5. Donc ça fait plaisir de voir que Maxime s'est bien repris après le Tata Steel. Bon, après on sait qu'en rapide il est monstrueux. Duda, Radjabov et puis Dubov. Voilà, dans les derniers instants, Nakamura a été qualifié. Et finalement c'est Duda et Dubov qui passent devant. Donc du coup, bon, il n'y avait pas encore les appareillements, mais vraisemblablement ça se passe toujours comme ça, le premier contre le huitième. Donc on va avoir Magnus Carlsen contre Dubov. Ensuite, Anishiri contre Radjabov. Wesley So contre Duda. Et Aronian, Vachilagrave, sachant que Aronian avait battu Vachilagrave dans le tableau. Donc voilà, donc des matchs toujours très intéressants. On a toujours les mêmes en tête. Et puis Carlsen a perdu la première, mais après il a enclenché, il n'y a pas de problème pour Magnus Carlsen. Donc en forme de petit récap, on va voir une finale justement que Magnus Carlsen a joué avec les Noirs. On se retrouve tout de suite sur l'échiquier. Donc on se retrouve sur la partie entre Vidit Gurati et Magnus Carlsen. Magnus avait les Noirs. Il a joué une hollandaise, donc c'est toujours assez intéressant avec Magnus, c'est dès qu'il a suffisamment de marge contre un adversaire, il va jouer des ouvertures qui sont réputées un petit peu inférieures, enfin qui sont moins jouées sur les super GMI. En tous les cas, il a eu beaucoup de belles parties avec la hollandaise. Ici, c'en est une, on arrive dans cette finale que vous avez à l'écran. Donc ici, les noirs ont l'avantage parce qu'ils ont ce qu'on appelle le pion passé éloigné. Mais avec une bonne défense des blancs, ils peuvent réussir à stopper le pion. Donc par exemple, roi E2, fou E6, fou F3. On essaye de garder au maximum les pièces quand on est en défense. B3, ça commence à être sérieux. Mais après D1, cavalier A4, B2, on arrive à stopper le pion. Le pion ici étant sur une case noire, le fou un petit peu moins de latitude. Bon, c'est toujours facile à dire quand on est en analyse post-mortem, comme on va dire. Ici, Vidic voit qu'il peut pousser E4 avec l'idée que sur la prise du pion, eh bien avec le roi, il vient faire une attaque double sur le pion et qui va forcément le récupérer. Pardon, pas avec le cavalier, mais avec le fou. Donc ici, le problème, c'est que notre ami Carlsen, il a vu le coup fou E6, ce qui fait que si les blancs reprennent le pion, ici, on a un pion passé éloigné. Et ici, on est obligé de prendre les deux pièces pour attaquer le pion. Et du coup, les blancs ont toute l'attitude, les noirs ont toute l'attitude d'aller attaquer les pions blancs sur l'aile. Par exemple, on peut voir cette variante. Et ici, même si les blancs prennent le pion, on vient taper le premier dans les pions. Et ici, je peux vous montrer la fin de variante et éventuellement, en tous les cas, deux pions, c'est archi gagnant pour les noirs ici dans cette position. Donc du coup, Vidic s'en est rendu compte. Et après, fou E6 a repris. Et on se retrouve maintenant dans une finale pure de cavalier où les noirs ont un pion de plus. D4, roi D4, ça attaque le pion E4 et le cavalier, qui pour le moment n'est pas défendu. Donc l'idée c'est ce coup, et qui est caractéristique de ce genre de coup dans les finales de cavalier. Vous pouvez faire pause et essayer de trouver le coup de Carlsen dans cette position. Donc ici c'est un grand classique dans les finales de cavalier, c'est-à-dire que le pion, quand il va avancer, le cavalier va avoir du mal à l'arrêter à chaque fois. Donc ici le bon coup c'était B3. Bravo si vous avez trouvé. Et l'idée c'est qu'après bien sûr la reprise, le pion est inarrêtable. Voilà. Donc ici impossible à prendre. Seulement ici B3, on pousse B3 et c'est protégé par le cavalier. On ne peut pas prendre ici sinon on a perdu une pièce. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme possibilité pour les blancs? C'est ce qu'a joué Vidic. Cavalier C4 et après cavalier A4, il a abandonné. Alors pourquoi a-t-il abandonné? Eh bien on va regarder les variantes justement. Cavalier D2, ça aurait pu être joué, et ça défend et ça attaque. Le problème c'est qu'on vient pousser B2. Et ici en fait, les blancs n'ont plus de possibilité. Si par exemple si on a une prise du pion, on a tout de suite cavalier C3 et on protège la case de promotion.
Et si on approche le cavalier, une dame. Et ici, la position est gagnante pour les noirs avec leur pièce de plus. Donc après B2, les blancs peuvent tenter G4, en évitant qu'on reprenne ici. Et bien maintenant, encore un coup très élégant. Vous faites pause et vous essayez de trouver le bon coup dans cette finale de cavalier. Alors, il y a deux positions, mais il y a un coup qui est très élégant, qui est cavalier C5. Et en effet, si on prend le cavalier, on vient chasser le défenseur de la case B1. Et si par exemple on a B1, il n'y a plus rien qui empêche de faire une dame sur les deux pions passés. Et si on... Qu'est-ce qu'on a comme autre possibilité? Aucune. Donc ici, le cavalier est imprenable. Et si les blancs continuent à attaquer à protéger avec le cavalier, bah, que le cavalier est toujours imprenable et défend le pion supplémentaire. Donc ici, il suffit qu'à l'aile roi, Carlsen fasse des échanges. Et ici, par exemple, roi F6 pour que les noirs soient en zigzag. Roi E3, G5. Si pas trop d'autres possibilités. Sur la poussée, eh bien, on commence à rentrer dans le camp et on va pouvoir commencer à accompagner le pion, tout en allant accompagner également le suivant, sachant que le cavalier va rester toujours à la défense de cette éventuelle dame. Donc ici, cavalier impossible. Donc ce coup était très intéressant. Si vous avez trouvé également à H5 ici, ça fait à peu près la même chose, mais c'est un peu moins rapide. H3, voilà, ça descend. On a toujours la possibilité également de jouer également C5 dans cette position. Et puis on peut voir ce qui se passe si le roi vient. L'idée souvent c'est de venir avec le pion H. Comme ça, au moment où les blancs vont aller essayer d'aller cueillir le pion qui est presque à dame, les noirs vont pouvoir contre-attaquer sur ce pion et le pion H sera à 3 cases de fer dame. Donc il est suffisamment approché pour être très dangereux. Donc ici, belle finale encore jouée par Carlsen, même s'il n'a pas pu aller jusqu'à ce coup ici. Coup très élégant. Cavalier C5 vient défendre le pion et empêche systématiquement la prise. Sinon, après avec E3, le cavalier est empêché de défendre la case B1. Et s'il s'y met, eh bien, E2 puis dame en E1 conclut la partie. Donc belle finale encore, jouée très intéressante. Finale de cavalier, c'est celle qui se rapproche le plus des finales de pion, sachant que c'est souvent une technique de déviation. Donc sacrifier le cavalier qui protège le pion, et si le roi prend le cavalier, le pion peut aller à dame, etc. Donc des petites choses à connaître sur les finales de cavalier, même si ce n'est pas forcément les finales qu'on rencontre le plus souvent. Donc après 3 journées, eh bien c'est Carlsen qui est en tête. On a parlé tout à l'heure des futurs quarts de finale. Je ferai un petit récap demain sur les quarts de finale et puis la suite de cet Opera Euro Tour. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle le site internet www.chesstrader2000.com, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. En attendant, je vous dis travaillez bien et à bientôt. Ciao, ciao.